Béatrice Bellé et Johnny Hadjar se disputent. On regarde ça tout de suite. En tant que parlementaire, elle n'est pas à la hauteur par rapport à ce qu'elle a produit aujourd'hui, surtout en ayant tous les ingrédients qui lui permettaient de faire une loi importante. Je pense qu'il a le seum, comme disent les jeunes. Bien, il va devoir vivre avec, et puis nous, on va continuer à se battre. Déjà, Hadjar a l'air un peu mauvais perdant. Je pense qu'il envoyait déjà des pics pendant l'élection législative. Maintenant, c'est à cause de cette loi pour la vie chère. Elle marque un point quand elle dit qu'effectivement, il aurait pu participer, proposer des choses. Ça fait 6 mois, là, monsieur, t'es ni un an pour faire un bagage, pas fait. Et puis, c'est en les mois, il a craché encore. Mais frère, moi, eh bien, pourquoi d'ailleurs? Tu savais que je faisais la proposition de loi. Pourquoi tu m'as pas proposé un seul article? Il faut comprendre une chose, Johnny Hadjar et Béatrice Bellé sont adversaires sur la circonscription à Fort-de-France. Johnny Hadjar a été battu par Béatrice Bellé aux dernières élections législatives. Moi, je pense qu'il y a une guerre médiatique pour se positionner, notamment pour les élections qui arrivent très bientôt. J'ai fait une loi, un rapport c'est quelque chose, mais ça se range dans un carton. Moi, j'ai fait une loi. Si j'en avais fait autant, ça se saurait. Les gens qui disent qu'on ne va pas assez loin, quand eux, ils sont allés nulle part. Donc ça envoie des pics. Mais concrètement, peu importe ce qu'ils auraient mis dans la loi, Johnny Hadjar se serait plaint. Et c'est un gros problème en Martinique, puisque dire que les élus se tirent souvent dans les pattes et ne bossent pas entre eux. D'ailleurs, on peut se poser une question. Où est Catherine Conconne, Jean-Philippe Nilor, Marcelin Nadeau, Giovanni, William? Selon moi, il y a clairement un truc médiatique de se mettre en avant. D'ailleurs, vous voyez très clairement Béatrice Bellé est à la télé partout en ce moment pour défendre le Parti Socialiste qui n'a pas censuré le gouvernement Barnier. C'est assez surprenant, mais pour revenir sur cette bagarre avec Johnny Hadjar, clairement que c'est une bataille par rapport à ce texte de loi et par rapport à la position d'anciens députés à Fort-de-France que Johnny Hadjar va très certainement vouloir récupérer. Déjà sur la loi, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc le texte de loi, il doit encore être examiné par les sénateurs à une date qui n'a pas été déterminée. Quand Johnny Hadjar parle de veuglage, il aurait pu attaquer sur ce critère-là. C'est-à-dire que la loi n'est pas encore adoptée. Elle a été votée à l'Assemblée nationale, mais il y a quelque chose qu'il faut pas qu'on oublie, c'est-à-dire que cette loi, elle va passer au Sénat. Le Sénat qui va pouvoir soit la modifier, soit ne pas du tout la voter, puisque comme on apprend en lisant cet article qu'il y a énormément de textes en ce moment au Sénat et que c'est pas sûr que le texte soit voté. Et donc quand Béatrice Bellé nous dit moi, en 6 mois, j'ai fait ça. Voilà. Donc, yo content, yo pas content, ça qui pas content, tout fait. Elle aussi, elle est complètement dans la communication, tout comme Johnny Hadjar, parce qu'elle vient dire oui, j'ai fait une loi, alors qu'en fait, rien n'est encore fait. Et ça, c'est un gros problème avec nos élus qui, en fait, jouent beaucoup sur l'aspect médiatique en venant dire oui, j'ai fait voter une loi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, comme Serge Letchimy avec la commission chlordécone. Ici, on apprend que Victorin Lurel, donc, a déposé une loi pour renforcer la concurrence et la régulation économique en Outre-mer. Et donc, Victorin Lurel, qui est sénateur, lui, il va bien évidemment au Sénat, il va défendre son texte de loi à lui avant de faire passer le texte de Béatrice Bellé, justement peut-être pour pouvoir dire aussi, regardez, moi Victorin Lurel, j'ai fait voter une loi. Et pareil, la loi quand elle est votée au Sénat, elle repasse à l'Assemblée nationale. Je m'interroge, est-ce que c'est uniquement une bataille d'ego? Si effectivement ils voulaient travailler ensemble, ils auraient pu le faire, notamment pourquoi pas travailler avec Victorin Lurel qui a déposé une loi en décembre. Est-ce que Johnny Hadjar n'attend juste pas que Béatrice Bellé fasse des erreurs? Est-ce qu'il ne l'attaque pas pour pouvoir marquer des points? Et donc le PPM va tout faire pour reprendre ce poste de député à Béatrice Bellé. Et moi je pense que c'est pour ça qu'elle aussi elle est dans une stratégie de communication. Mais moi, mon pas qu'à faire cancan pour faire cancan. Moi, c'est devant mon cagadé, c'est pour la victoire de nous. On la voit ici à l'Assemblée nationale. Si on va affronter Johnny Hadjar sans doute dans 2 ans, il faut qu'elle marque des points, qu'elle montre qu'elle est active pour se faire connaître. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Béatrice Bellé essaye de gagner des points, essaye de se faire bien voir? Est-ce que Johnny Hadjar a raison de l'attaquer par rapport à son enquête contre la vie chère? Ou est-ce que tous les deux ne sont pas simplement dans une posture de communication en préparation des prochaines élections? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.